Les maîtres mots de la jungle. L'enfant savait grimper presque aussi bien qu'il savait nager, et nager presque aussi bien qu'il savait courir. Aussi, Balou, le docteur de la loi, lui apprenait-il les lois des bois et des eaux, à distinguer une branche pourrie d'une branche saine, à parler poliment aux sabliers sauvages quand ils rencontraient par surprise un de leurs essaims, à 50 pieds au-dessus du sol, les paroles à dire à Mangue, la chauve-souris, quand il la dérangeait dans les branches au milieu du jour, et la façon d'avertir les serpents d'eau dans les mares avant de plonger au milieu d'eux. Dans la jungle, personne n'aime à être dérangé, et on y est toujours prêt à se jeter sur l'intrus. Tout cela vous donnera une idée de ce qu'il fallait à Mowgli apprendre par cœur. Et il se fatiguait beaucoup d'avoir à répéter 100 fois la même chose. Mais, comme Balou le disait à Bagheera, un jour que Mowgli avait reçu la correction d'un coup de patte et s'en était allé bouder. Un petit homme est un petit homme, et il doit apprendre toute, tu entends bien, toute la loi de la jungle. Oui, mais pense combien il est petit, dit la panthère noire qui aurait gâté Mowgli si elle avait fait à sa guise. Comment sa petite tête peut-elle garder tous tes longs discours ? Y a-t-il quelque chose dans la jungle de trop petit pour être tué ? Non. C'est pourquoi je lui enseigne ces choses, et c'est pourquoi je le corrige très doucement, lorsqu'il oublie. Doucement ? Tu t'y connais en douceur, vieux pied de fer, grogna Bagheera. Elle lui a joliment meurtri le visage aujourd'hui, ta douceur. Fi ! J'aime mieux le voir meurtri de la tête aux pieds par moi qui l'aime, que mes aventures lui survenir à cause de son ignorance, répondit Balou avec beaucoup de chaleur. Je suis en train de lui apprendre les maîtres mots de la jungle appelés à le protéger auprès des oiseaux, du peuple serpent et de tous ceux qui chassent sur 4 pieds, sauf son propre clan. Il peut maintenant, s'il veut seulement se rappeler les mots, se réclamer de toute la jungle. Est-ce que cela ne vaut pas une petite correction ? Mowgli, voulant se faire entendre, tirait à pleine poignée sur l'épaule de Bagheera et lui administrait de vigoureux coups de pied. Quand enfin tous deux prêtèrent l'oreille, il cria très fort. « Moi aussi, j'aurai une tribu à moi, une tribu à conduire à travers les branches toute la journée !»« Quelle est cette nouvelle folie, petit songeur de chimère ?» dit Bagheera. « Oui, et pour jeter les branches et de la crotte au vieux Balou, continua Mowgli. Ils me l'ont promis. Ah ! Ouf ! La grosse patte de Balou jeta Mowgli à bas du dos de Bagheera, et l'enfant, tombé en boule entre les grosses pattes de devant, put voir que l'ours était en colère. Mowgli, dit Balou, tu as parlé au Banarlog, le peuple singe. Mowgli regarda Bagheera pour voir si la panthère se fâchait aussi. Les yeux de Bagheera étaient aussi durs que des pierres de jade. « Tu as frayé avec le peuple singe, les singes gris, le peuple sans loi, les mangeurs de tout. C'est une grande honte. » Quand Balou m'a meurtri la tête, dit Mowgli, il était encore sur le dos, je suis parti, et les singes gris sont descendus des arbres pour s'apitoyer sur moi. Personne d'autre ne s'en souciait. Il se mit à pleurnicher. « Écoute, petit homme, dit l'ours, et sa voix gronda comme le tonnerre dans la nuit chaude. Je t'ai appris toute la loi de la jungle pour tous les peuples de la jungle, sauf le peuple singe qui vit dans les arbres. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de langage à eux, mais se servent de mots volés, entendus par hasard lorsqu'ils écoutent et nous épient là-haut, à l'affût des branches. Leur chemin n'est pas le nôtre, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de mémoire. Ils se vantent et jacassent et se donnent pour un grand peuple prêt à faire de grandes choses dans la jungle. Mais la chute d'une noix suffit à détourner leurs idées. Ils rient, et tout est oublié.